Et hier, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, un contrôleur aérien a crié « Free Palestine » à l'équipage d'un avion israélien de la compagnie El Al. Ces mots captés dans les échanges radio constituent une violation grave des règles de communication aérienne qui imposent une neutralité absolue et la limitation aux aspects techniques de sécurité. L'individu a été identifié et a avoué les faits. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a rapidement confirmé ces faits et lancé une procédure disciplinaire. De son côté, la compagnie El Al a dénoncé un comportement non professionnel, tandis que le CRIF a qualifié cet acte d'inacceptable. Cet incident survient dans un contexte déjà tendu après des tags pro-palestiniens sur les bureaux parisiens d'El Al, mais aussi après plusieurs incidents visant des passagers de confession juive dans des avions. Alexander Nikolic, quelle est votre réaction à cet incident ? Oui, il a voulu faire une provocation et il sort évidemment de cette neutralité qu'il doit avoir en tant que aujourd'hui contrôleur. Je crois c'était ça, il était contrôleur aérien. Mais ce mot, ces deux mots Free Palestine sont aujourd'hui lancés par beaucoup de personnes avec surtout ce qui est sous-jacent, un antisionisme qui se rapproche de plus en plus d'un antisémitisme. S'il voulait vraiment que la Palestine soit libérée, elle devrait surtout être libérée du Hamas et de ses règles islamistes. Et si demain il doit y avoir la fin d'un conflit aujourd'hui entre le Hamas et Israël, il pourrait mettre la pression sur le Hamas en disant le Hamas doit déposer les armes, ce mouvement qui a tué des Israéliens le 7 octobre. Je rappelle que Israël est intervenu en réponse justement à cette agression horrible et à ces meurtres, à ces enlèvements terribles. Et le Hamas pourrait libérer les otages, mais mettre fin justement à ce conflit en déposant les armes. Et tous ceux qui défendent Gaza et les civils en Palestine, qu'il faut défendre évidemment, mais si on doit être cohérent et défendre réellement les civils palestiniens, on doit demander au Hamas d'arrêter ce conflit aujourd'hui. Et Israël arrêtera immédiatement, évidemment, ensuite de bombarder, d'occuper la bande de Gaza, parce que la menace du Hamas se sera terminée. Donc, il faut être un petit peu cohérent et pas se servir de ce conflit, l'instrumentaliser à des fins antisionistes ou antisémites. Vous pensez qu'il doit être sanctionné, ce contrôleur aérien ? Il n'a pas respecté les règles. Il est sorti de cette neutralité. Et en plus, en provocation et face à des personnes israéliennes. Il n'a pas à sortir de cette neutralité. Donc oui, effectivement, il doit être sanctionné. J'élargis le débat justement parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des flottilles de LFI qui se rendent à Gaza ou autre. Évidemment, on peut avoir une grande pensée pour les civils. J'essaie juste de leur apporter une autre solution plutôt que d'avoir la même position anti-israélienne dans des termes de plus en plus violents, qui se rapprochent, je le disais, de l'antisémitisme très régulièrement, de la part de certains élus, de la part de personnalités médiatiques. Eh bien, ils peuvent faire en sorte de mettre la pression aussi sur le Hamas et lancer un autre mouvement pour libérer les civils palestiniens. Merci Alexander Nikolic d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes député européen et porte-parole du Rassemblement national. Merci d'avoir été avec nous. On va accueillir à présent Claude Moniquet, spécialiste terrorisme et renseignement. Bonjour Claude Moniquet. Oui, bonjour Madame Magdine. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Évidemment, pour commencer, je vais vous demander, vous aussi, votre réaction à cet incident avec ce contrôleur aérien qui a crié « Free Palestine » à un équipage de la compagnie El Al. D'abord, je vous avouerai que quand j'ai vu ça, j'ai ressenti une certaine stupéfaction. Et puis, bien sûr, une réprobation immédiate, parce qu'effectivement, le rôle du contrôle aérien est extrêmement important, puisque c'est lui qui régule le trafic et qui assure sa sécurité. Ça nécessite une concentration absolue. D'ailleurs, les contrôleurs aériens se mettent en grève régulièrement pour attirer l'attention sur leurs conditions de travail et sur cette nécessité d'être hyper concentrés. Là, manifestement, c'était pas le cas, puisque cet homme avait le temps et la possibilité de s'intéresser à d'autres choses, de s'y intéresser d'une manière qui est totalement déplorable et déplacée, et évidemment ne correspondant pas aux obligations de son statut. Le CRIF a qualifié cet acte de non professionnel et inapproprié. Est-ce que vous partagez cette analyse ? C'est peut-être faible comme propos ?
Je trouve effectivement que c'est un peu faible, parce que non approprié et non professionnel, c'est une évidence. Oui. Scandaleux, je redis que c'est scandaleux, et c'est un acte clairement qui n'est pas un acte anti-israélien, qui de toute façon n'aurait déjà pas sa place dans ce cadre. C'est un acte antisémite, et malheureusement, ça n'est pas le premier dans le cadre du transport aérien en France, puisqu'on a eu dans certains aéroports des agressions verbales du personnel au sol contre des Israéliens ou des Juifs ou supposait-elle qui descendaient de vol en provenance d'Israël. Donc ça témoigne clairement d'un climat qui est un climat détestable et qui malheureusement depuis le 7 octobre s'étend et s'est fortement étendu en France. Plusieurs agents de sécurité de la compagnie El Al employés à Paris sont privés de visa depuis plusieurs mois. Ils ont dû rentrer en Israël. Il y a aussi des blocages de fret en provenance d'Israël ou à destination d'Israël dans certains ports comme Marseille. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça empire vu les relations entre la France et l'Israël ? Alors malheureusement, je pense que oui, parce que les signaux qui sont envoyés par le gouvernement sont extrêmement, je dirais, encouragent cette tendance et ce mouvement. Que le gouvernement manifeste sa sympathie et sa solidarité avec les populations civiles israéliennes, comme vient de le dire M. Nikolic, c'est normal. J'ai aucun problème avec ça. Mais une série de choses, d'attitudes ou d'abstention. Le fait, par exemple, tout le monde s'en rappelle, que le président de la République n'avait pas trouvé le temps de se rendre à la marche contre l'antisémitisme. Les déclarations qui ont été faites sont de nature à amplifier ce mouvement parce aux yeux de beaucoup d'esprits faibles, il le justifie. En fait, beaucoup de gens, je pense que dans ces personnes qui contestent ce qui se passe en Israël, enfin à Gaza, et qui affichent une soi-disant sympathie pour la Palestine, mais qui effectivement n'en est pas une. C'est plutôt un sentiment clairement anti-israélien que pro-palestinien. Certains sont sincères et ceux-là sont encouragés par ce climat qui malheureusement est lui-même encouragé par les prises d'opposition du gouvernement, enfin de certains membres du gouvernement ou de représentants de l'État au plus haut niveau. Et bien entendu aussi par des partis politiques d'extrême gauche. Il y a un problème de radicalisation dans certaines entreprises françaises, un réel problème. Est-ce que c'est un fait ? Je pense à la SNCF par exemple, ou la RATP. Il y a un problème, mais de nouveau, ça n'est pas très neuf. Alors ça prenait d'autres formes, mais en fait, ce à quoi on a assisté dans les entreprises françaises depuis une vingtaine d'années certainement, et ça, je l'ai vu personnellement. J'avais été appelé en consultation par plusieurs grosses entreprises, entre autres du CAC 40. C'était une montée de l'islamisme dans les entreprises, qui était très perceptible dès le début des années 2000, avec des demandes comme, dans certains cas, le port du voile par des personnes en contact avec le public, ou plus souvent des demandes de salles de prière, d'horaires aménagés, etc. Donc on voyait bien qu'il se passait quelque chose. Et à partir du 7 octobre, on a eu une libération de la parole, et on a eu dans tout ce mouvement qui a donc à mon avis une base islamiste fondamentalement. On a eu un recentrage de cet activisme sur la question israélo-palestinienne qui reste extrêmement mobilisatrice dans certains milieux. Le 7 août dernier, les bureaux parisiens de la compagnie El Al ont été vandalisés avec des slogans antisémites et pro-palestiniens comme Palestine vivra, Palestine vaincra ou encore El Al Génocide Airline. Quelle est votre réaction ? Est-ce que ce type de comportement remet en question la neutralité des services publics français aussi ? Soit dit en passant. Alors là, en l'occurrence, sur la dégradation des bureaux d'El Al, je ne pense pas qu'on puisse mettre en cause le service public français, puisque c'est une entreprise qui, dans une rue de Paris, est attaquée. On ne sait pas on sait par quelle tendance, par quelle mouvance. Mais est-ce que c'est suffisamment pris au sérieux ? Je pense il y a une espèce de dichotomie dans la réaction publique, enfin, je veux dire de l'autorité publique, qui est à la fois d'avoir, comme je viens de le dire, parfois des décisions et des propos qui peuvent encourager ce genre de prise de position, et puis malgré tout, il faut le dire aussi, des réactions parfois immédiates, et, en tout cas très rapides et très autoritaires, heureusement,
face à ce genre de questions. Dans l'affaire de ce contrôleur aérien, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a réagi immédiatement et de manière extrêmement ferme. Justement, on va en parler dans un instant. Restez avec nous, Claude Moniquet. Il est 11h50. 12h04 sur Europe 1. Nous sommes toujours avec Claude Moniquet, spécialiste du renseignement. Et on continue à s'intéresser à ce nouvel incident à caractère antisémite dans le domaine aérien. Un contrôleur a crié « Free Palestine » à l'équipage d'un avion israélien de la compagnie El Al. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé la suspension immédiate du contrôleur concerné. Est-ce que c'est une réponse appropriée, Claude Moniquet ? Oui, c'est certainement une réponse appropriée. Alors maintenant, il s'agit d'une mesure conservatoire, d'une suspension provisoire en attendant une décision disciplinaire qui, à mes yeux, ne peut être qu'un licenciement. La faute est gravissime, elle est reconnue par l'auteur des faits. Alors le fait qu'un contrôleur aérien, c'est quand même un corps très spécialisé, les contrôleurs aériens qui sont formés, c'est plusieurs années d'études, ce sont des équivalents de diplômes d'ingénieurs, ce sont donc des gens qui sont censés réfléchir, qui réfléchissent, qui sont intelligents, qu'il ait pu se laisser aller à ses passions et ne pas les garder pour lui à ce point-là, montre qu'il devait ressentir un certain sentiment d'impunité. Et je reviens à cette idée que certains se sentent encouragés dans ce courant, dans cette tendance, par l'ambiguïté dont font preuve parfois nos autorités. Est-ce que cet incident soulève aussi de manière plus générale des questions sur la sécurité des vols aujourd'hui ? Alors, ça peut effectivement en soulever, parce qu'on peut se poser des questions, mais ça fait très longtemps qu'on peut se poser des questions. Je vais prendre un autre exemple. Dans plusieurs aéroports européens, entre autres à Bruxelles, mais également à Paris, il arrive qu'on découvre des graffitis antisémites, ou soi-disant anti-israéliens, antisionistes, mais qui en fait sont antisémites, sur les bagages de personnes qui embarquent ou qui débarquent d'un vol à destination d'Israël. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qui sont dans les soutes des aéroports, qui ont accès aux bagages, peuvent évidemment identifier grâce aux étiquettes les bagages qui vont embarquer sur un vol israélien ou à destination d'Israël. Et s'ils ont la possibilité, malgré la sécurité, la surveillance, de porter l'inscription sur ces bagages, ils peuvent aussi un jour y introduire des explosifs, par exemple. Et là, dans le cas qui nous occupe, effectivement, s'il avait été plus loin, ce contrôleur aérien aurait pu, pourquoi pas, c'est un peu de la fiction, mais malheureusement, on est dans un monde où on voit que les limites ont été dépassées depuis longtemps, même tant qu'elles existent encore. Il aurait pu donner de fausses indications à ce vol et provoquer un accident. Bien Donc sûr. oui, clairement, c'est une question de sécurité aérienne et de sécurité tout court. Marie souhaite réagir au Standard d'Europe 1. Bonjour Marie. Bonjour. Merci de me laisser exprimer mon indignation. Merci à vous. Sur ce que la France est devenue. Parce que c'est un contrôleur aérien, comme disait le précédent auditeur, qui pourrait très bien donner de mauvaises indications à un avion. C'est Claude Moniquet. Mais tout en pensant qu'il est dans son droit, qu'il est légitime à faire ce genre de choses, parce qu'il est du bon côté de la barrière. Bon, maintenant, moi, ce qui m'indigne, c'est que on a des faits comme ça de pression sur le mode de vie français, etc. L'affaire de Barbie, l'affaire de Free Palestine, etc. Mais où sont nos hommes politiques ? Que sommes-nous devenus ? De renoncement en renoncement, il se trouve que les Français... Alors moi, je refuse de dire les Français de confession juive. Non, les Français qui ont un nom juif, qu'ils soient pratiquants ou pas, sont maintenant livrés en pâture à un islam complètement dégénéré, un islam pur et dur qui entend faire de la France un pays où régnera la terreur et la charia. Mais s'ils veulent la charia, il y a suffisamment de pays sur la planète où ils peuvent se retrouver et couper des mains et lapider des femmes, et en avant, tout va bien. Mais pourquoi viennent-ils en France s'emparer de la France ? C'est justement esprit de conquête. Et où sont les hommes politiques ? L'affaire de Barbie, qui est un film au demeurant légèrement débile et ridicule, mais l'affaire de Barbie est significative, parce que la mairie
s'est dégonflé. Mais le préfet dans tout ça, le Premier ministre, le chef d'État, mais il y a un silence qui veut dire que notre pays est complètement mort de peur, tétanisé. Il y a un renoncement de la part de l'État, selon vous, Marie? Mais complètement, mais complètement. Mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte que on peut se faire traiter de sale jus sans aucun problème? On peut être tabassé. On a très peu de suite de toutes ces affaires. Enfin, je sais pas, mais à quel moment le président a-t-il sifflé la fin de la partie? Mais à quel moment? Claude Moniquet, votre réaction au propos de Marie, il y a un renoncement de la part de l'État? Vous comprenez cette peur, cette inquiétude, cette colère même? Alors il y a effectivement, je pense, un renoncement, en tout cas partiel, de la part de l'État. Il y a manifestement une peur de certains de déplaire à une partie de la communauté nationale française qui a des sympathies pour la Palestine. De nouveau, c'est un droit, hein, ça j'ai pas de problème avec ça, mais qui l'exprime parfois par l'antisémitisme ou par des sentiments purement anti-israéliens. Et plus largement, ça a largement dépassé la partie extrémiste de la communauté musulmane, qui est minoritaire. Aujourd'hui, ça touche aussi des milieux de gauche ou d'extrême gauche. Je prendrai un seul exemple. Je suis une personne publique, j'écris des livres, j'interviens dans des médias, chez vous, sur CNews. Mes positions sur la question israélienne sont connues, j'ai vécu dans ce pays, c'est connu. Certains en infèrent mon appartenance à la communauté juive. J'ai toujours reçu sur les réseaux sociaux des messages antisémites, mais assez rarement, je dois dire. J'en recevais 1 ou 2 ou 3 par mois. Depuis 1 an, c'est tous les jours. Et parfois pour des choses qui n'ont rien à voir avec la question israélo-palestinienne. Récemment, j'avais reçu un message, une réponse à un post sur X, pour ne pas le citer, où quelqu'un disait oui, mais anonymement bien sûr, oui, mais il faut pas oublier que Moniquet est juif et, je cite textuellement, sa voix est celle de sa race. Voilà où on en est, parce qu'on a laissé faire, on a laissé les choses empirer, on a eu malheureusement un manque de réaction, de réactivité pendant très longtemps de l'État, et je reviens au fait, par exemple, que le président de la République n'avait pas jugé utile de se rendre à la marche contre l'antisémitisme, et tout cela, évidemment, envoie des signaux détestables à des esprits, soit des esprits extrémistes, soit parce qu'il existe aussi des esprits faibles. Donc les institutions françaises ne prennent pas suffisamment au sérieux les actes de ce type et la montée de l'antisémitisme en France, notamment depuis le 7 octobre? En tout cas, et c'est très clair, c'est ce que ressent de plus en plus la communauté juive. Je vois de plus en plus de gens dans mes fréquentations, dans les gens que je connais personnellement, qui disent « j'ai plus d'avenir en France ». Mes enfants, surtout ceux qui ont des enfants, qui disent « mais mes enfants ne resteront pas en France parce qu'il n'y a plus de place pour les juifs en France ». Alors ça, je crois que c'est très excessif. La France n'est pas un pays antisémite. C'est très clair. Il y a des antisémites en France comme partout, mais la France n'est pas un pays antisémite. Et la France est un pays qui, souvent, légalement, par les voies officielles, condamne et combat l'antisémitisme. Tout ça, c'est clair. Mais en même temps, aujourd'hui, devant une certaine atonie de l'État, devant un manque de réaction, il y a ce sentiment de désespérance, hein, il faut utiliser le mot, de désespérance de la communauté juive qui se sent abandonnée. Et ça, c'est terrible, parce qu'effectivement, on a de plus en plus de départs, pas spécialement pour Israël d'ailleurs, mais entre autres, et il y en aura de plus en plus dans l'avenir. C'est un sentiment qui devient majoritaire dans la communauté juive de France. Marie, vous êtes inquiète pour la suite? Non, pour l'avenir? Je vais vous dire, je ne suis pas d'un naturel peureux. Hein. Donc, je ne suis pas... je suis en colère. Voilà. Je suis fâchée contre ces hommes politiques qui n'en sont pas. Je suis outrée devant cette attitude consternante qui consiste à passer sous silence, parce que quand on passe sous silence, on fait comme si ça n'avait pas eu lieu. Vous voyez ?
Et tout ça est absolument détestable. Je pense que un homme politique doit être un chef, et le chef doit montrer la direction. Et là, en ce moment, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de direction, il n'y a que des dégonflés. Et je vous garantis que moi, je ne fais pas partie des gens qui ont peur, je fais partie des gens qui sont outrés. Le contrôleur aérien a été suspendu. Vous pensez que c'est une mesure suffisante ? Oui, suspendu, c'est ok. Il a fait une faute. Il n'a pas été dans le droit fil de ce que son attitude aurait dû être. Mais si vous allez à Roissy-Charles de Gaulle faire une enquête sérieuse, vous vous rendrez compte que l'endroit est truffé d'islamistes. Je suis désolée. Un jour, il y aura un drame. Mais en dehors du problème d'éviter les attentats, les trucs et les machins, mais où est la prise de parole de l'homme politique pour dire vous n'avez aucun droit de nous imposer votre mode de vie, votre mode de fonctionnement. On comprend bien, Marie, votre colère contre l'État. Merci pour votre témoignage, Marie. Et merci, Claude Moniquet, spécialiste terrorisme et renseignement, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup.